Pouloulou, j'ai bien dit pouloulou, ouais. Pouloulou. Bienvenue à l'éveil du guerrier qui n'a pas l'intention de se laisser sombrer aussi facilement. Et toi là-bas, c'est là, je sais que t'es plus forte que moi, mais attention avant de déposer les gants, je compte bien te faire du mal. Prépare les pansements et bandages, je compte juste te blesser. Voilà le 7ème round, je suis en retard dans ce foutu ground and pound. Plus en plus de VNI, j'ai des crises d'angoisse dû au fait que j'ai l'impression d'étouffer. Du jour au lendemain, une oppression sur ma cage thoracique. Je faiblis face à un adversaire qui n'a aucune pitié. Un monstre qui t'attaque sans te laisser le moindre répit. C'est ainsi qu'à la minute de cette reprise, quand soudainement une infection s'est manifestée. Bon, c'était pendant la semaine des vacances scolaires, et je sais que pour certains c'est complètement débile vu ma pathologie, mais pour moi c'est mes enfants qui passent avant. Du coup j'ai refusé d'aller aux urgences tant qu'il était là avec moi. C'était certes une grossière erreur. Dimanche dès qu'ils sont partis, j'ai commencé à avoir terriblement du mal à respirer. Du coup on appelle l'ambulance, et c'est à ce moment-là que le cauchemar commença. Ces trous du cul appellent à un grand médecin qui se croyait plein d'éloquence. Ce sgeg de grand praticien totalement débile leur a dit de foutre l'oxygène à fond. À mes appels au secours, ces sgegs n'ont pas réagi. Je suis tombé dans un coma sans fond. Même avec ma combativité jurassique, c'est en bas de chez moi que mes yeux s'ouvrent à une première fois, directement direction aux soins de déchocage. Ma famille qui subit aussi un chocage. Je ne le savais pas mais j'en étais qu'au préliminaire. On te fout une sonde dans le nez à vif. Je me suis fait violer le nez tel un sgui. J'en suis au stade de l'accueil en réa. J'ai eu le droit à un jour de douceur avant un énorme trou noir. Je me suis réveillé un chic sans une prévention. La bouche coachée à un foutu tuyau. Là mon copain tu es aussi fort que tu veux, t'es plongé dans l'angoisse pendant qu'un jour t'es suspendu à leur décision. Finalement c'est parti pour la tracho, une tracho de fête, sauf que bizarrement elle est mal placée. Faut retourner au bloc pour refaire une tracho. Entre temps on devait te faire une gastrostomie, sauf que je n'ai pas le droit à ne pas être en galère. Du coup on part sur une joginostomie et je suis opéré par un boucher. J'ai souffert ça à grand-mère, je devais avoir une sonde pour rejeter le trop plein. Entre temps infection sur infection, une dernière chose à souligner pour aiguiller mes jours nouvelles. Petite opération, retirer le pas par chance, retombe sur le même boucher. Je ne pense pas que j'ai besoin de vous expliquer plus. Ensuite j'ai eu la chance de tomber sur une super infirmière qui m'a enlevé les poings trop tôt. Du coup j'ai eu un gros trou. Cet enfer a duré 7 jours, les jours les plus horribles de ma putain de vie. J'étais clairement sous écrou, ainsi s'achève le 7ème round. Ce round était complètement pour toi, je n'ai fait qu'encaisser tous tes ground and pound.